get red hot. Now go! Eh bien, nous sommes maintenant en présence de la première influenceuse mondiale de l'immobilier. Bonjour Julie. Bonjour Guy, merci de me recevoir. Alors donc c'est le titre que tu avais donné Yahoo Finance aux États-Unis il y a déjà quelques années. Depuis, tu as brillamment conservé ce titre et tu es dans de très nombreux classements. Donc, nous allons parler de ton travail d'influenceuse. On va aussi parler de tes différentes facettes. Premier sujet, en tant que présidente de Real Estate. Explique-nous un petit peu déjà. Alors, Real Estate ou Real Tech Arty, pour être exact, c'est la seule société de conseil pour une dizaine de dirigeants, présidents, présidentes de différentes typologies d'immobilier sur différents continents. Sur une partie stratégique, une partie communication, une partie visibilité et sur la dizaine de personnes que je suis à l'année, si tu veux, il y en a 8, c'est en intercontinent. Donc c'est souvent une structure qui est par exemple en France et qui veut s'implanter en Asie, aux États-Unis et vice-versa. D'accord. Et quels sont exactement, puisque là tu te qualifies de mentor, qu'est-ce que tu apportes finalement ? J'apporte un soutien sans faille, une philosophie de travail et des mises en action immédiates. Deuxième sujet, l'influenceuse. Alors, tu es influenceuse comment ? Sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok ? Je suis influenceuse sur Instagram et depuis ce matin, j'apparais dans un classement LinkedIn également. Ah bravo ! Quel classement LinkedIn ? C'est un classement qui est sorti ce matin, qui est fait par des centres de formation. Et je fais partie des 5 personnes citées comme étant les personnes influentes à suivre sur 2025. Bravo, ça je ne le savais pas. Voilà. Alors, c'est quoi cette attitude, ce métier, ce rôle, je ne sais pas, d'influenceuse ? Alors j'aime bien c'est quoi ? C'est très simple. D'abord, le terme influence, ou influenceuse ou influenceur, dans mon esprit, moi je l'aimais pas du tout. C'est très connoté en France. Et c'est d'abord de l'influence d'idées. C'est raconter, c'est accompagner, c'est vulgariser, c'est expliquer. On n'est pas dans l'influence, maillot de bain, vacances. Si vous vous attendez à voir ça, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, sur mes comptes, ça n'est absolument pas ça. Alors, et pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu veux faire passer ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce qui te passionne ? Moi, ça fait 20 ans que c'est mon milieu. Je trouve qu'on a des personnalités exceptionnelles, qu'il y a des réalisations exceptionnelles, qu'elles soient dans notre pays, sur notre continent ou sur d'autres continents, et que finalement, c'était difficile de savoir qui faisait quoi, comment il le faisait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il était temps de parler d'eux. Donc j'ai commencé pour ça et avec ça. Ah oui, pour parler de personnes que tu rencontres, que tu repères. Avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai envie de travailler, qui sont remarquables intellectuellement, qui ont des vrais sujets à porter, qui les réalisent via l'immobilier ou tous les immobiliers. D'accord, donc tu mets en avant des personnes, tu mets en avant des sujets aussi ? Bien sûr, la formation, les différentes typologies d'immobilier. On va parler SCPI, mais je parle également d'immobilier commercial, d'immobilier de particulier à particulier, de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier de luxe. Je touche à tout. D'accord. Touche à tout. Exactement. Alors on arrive à notre grand sujet. Il y a quelques jours, tu m'as dit que tu étais très étonné de voir que les SCPI n'étaient pas ou très peu présentes dans les cursus de formation aux professions de l'immobilier. Alors dis-moi un peu plus sur ton étonnement SCPI, de même on peut dire aussi, tu me l'as dit, pas assez connu du grand public. J'ai été surprise et énervée parce que il y a une casquette qu'on n'a pas encore abordée. Moi, j'enseigne dans différentes grandes écoles immobilières et de commerce. Or, par an, on nous donne une vingtaine de mémoires à corriger. À minima, il y en a 4 sur les SCPI, alors que les étudiants à l'année n'ont pas de cours dessus. L'immobilier via les SCPI, les SCPI, ce n'est pas que de l'immo et de la finance. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment un produit immobilier à part entière. Pas moi qu'il faut le dire, ça. Et on se rappelle de ce que tu nous as apporté puisque tu as été un des précurseurs dans ce pays. Il y a aussi une valeur histoire. Cette année, c'est les 55 ans des SCPI. Et pourtant, force de constater que sur le nombre de campus immobiliers, et je vais intégrer également les écoles de commerce qui font de l'IMO en M2, tu n'as absolument pas un cours. Au mieux, tu as 5% des écoles qui l'abordent et encore, c'est un seul cours. Les SCPI, ça mérite à minima un trimestre, si ce n'est un semestre. Pourquoi les CPI, finalement, sont laissés sur le côté comme ça ?
Alors c'est très simple. D'abord, il faut savoir que les directeurs d'écoles immobilières, à part un ou deux cas de figure, ce ne sont pas des gens issus de l'immobilier qui lancent ces écoles. Donc ça commence par ça, parce que j'ai été chercher. On a quelques écoles type ESPI, IMSI qui sont nos institutionnelles. Elles sont montées et portées par des gens de l'immobilier. Donc là, pas de problème. Tu retrouves des initiations ou quelques cours sur le sujet. Donc des formations immobilières qui ne sont pas montées par des gens de l'immobilier? Et bien sûr, les directions ne sont pas immobilières. Elles viennent chercher des formateurs immobiliers, sauf que la problématique que nous en avons, c'est qu'on va chercher des gens de l'immobilier pur et dur, alors que sur les SCPI, ce sont des gens de la gestion de patrimoine. Alors là, je ne dirai rien, je ne parlerai pas, c'est promis, mais à ton avis, pourquoi les SCPI mériteraient d'être mieux connus? Parce que c'est un produit que les Français aiment malgré l'absence de pub et malgré aussi l'émergence des cryptos et du crowdfunding qui, eux, contrairement aux SCPI, ont une communication extrêmement agressive sur les médias sociaux. Les SCPI, je réitère, elles ont 55 ans cette année. C'est pas un produit sorti du chapeau. Et la crypto, d'ailleurs, c'est inspiré des SCPI. Ah, dans le langage, oui. Oui. Sauf que, eh bien, les différents acteurs sur la crypto, sur le crowdfunding, communiquent à toute berzingue, hors presse spécialisée, hors télé spécialisée, alors que les SCPI sont restés finalement très confinés dans leur milieu. Et voilà, donc on a une solution pour que les SCPI soient mieux connus, c'est d'aller vers les réseaux sociaux. Tu fais partie des personnes qui, en France, basculent vers l'avenir ou aident les autres à basculer vers l'avenir. Qu'est-ce que tu penses de l'IA ? Alors pour être très honnête, moi j'étais contre au tout début parce que j'ai fait un bac littéraire et que je sais écrire. Et puis, comme je suis très curieuse et que j'aime vivre dans mes époques ou dans mon époque, je suis allée regarder un petit peu, j'ai testé, j'ai également pris en mentoring une société qui fait de l'IA. Et je dois dire que oui, c'est intéressant, mais il faut toujours quand même qu'il y ait une relecture humaine derrière. Ça fait avancer sur plein de sujets, mais ça vous remplacera pas, messieurs, dames. D'accord, donc ça ne nous remplace pas complètement. Moi, j'ai entendu la formule, l'IA ne prendra pas le travail des gens, ce sont les gens qui utilisent l'IA qui prendront le travail de ceux qui n'utilisent pas l'IA. Ça te Exactement, va comme formule ? ça me parle. D'accord. Et alors, dans les métiers de l'immobilier, il y a vraiment beaucoup d'applications ? Il y en a de plus en plus, il y a même un salon qui vient de se tenir il y a 3-4 jours, complètement dédié à l'IA pour les métiers de l'immobilier. Donc au moins, la France est loin d'être en retard. On est plutôt en avance et les Français qui investissent ou qui travaillent sur ce secteur pour nous créer des outils sont au même niveau que les Américains et c'est plutôt encourageant. Eh bien, je te remercie beaucoup, Julie. Alors moi, je te remercie et je te remercie pour cette interview, surtout pour le travail que tu fais depuis des années parce que je sais que pour Audencia, tu avais créé un module justement sur les SCPI, tu étais le premier en France. Merci à toi. Ça, c'est exact. Mais c'est une autre histoire. Merci, Julie. Merci à vous.